de dançarem. Comment tu as commencé avec la musique? Comment a débuté ta carrière? Premier contact? Premier contact, bah écoute, c'est trop loin ça, je m'en souviens pas. J'ai commencé à mixer à l'âge de 8 ans, quand j'étais tout bébé. Et je mixais à l'époque en cassette, tu vois, pour des soirées famille. Et puis après, j'ai fait des soirées plus hip-hop, old school. Puis au fur et à mesure, voilà, tu passes du mix à la production, et de la production à quelque chose de beaucoup plus professionnel. Comment a eu l'intérêt pour la musique tzigane? Oui, moi j'ai commencé avec des musiciens roumains qui viennent du nord de la Roumanie, ça s'appelle la Moldavie. Et ensuite, bah voilà, j'ai travaillé avec des Serbes, avec des Bulgares, avec des Turcs. Après, je suis allé en Inde, aller rencontrer les musiciens gitans qui viennent du Rajasthan. Et j'ai mélangé mes musiciens roumains avec les musiciens indiens. Et on a fait un retour aux sources en fait sur la musique tzigane en mélangeant toutes les inspirations, mais avec le côté électro, quoi, le côté moderne. Je pense que les Parisiens sont plus attentifs, plus intéressés, plus ouverts. Bah, disons qu'en ce moment c'est bien à la mode à Paris, ouais, c'est très à la mode, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de soirées tziganes, il y a beaucoup de soirées où on écoute de la musique des Balkans. Quelles sont les caractéristiques de cette musique? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ça dépend. Pour les gens qui ne connaissent pas. Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est très sauvage en fait. La musique tzigane, dans le sud de la France ou à Paris, tu as la musique manouche, donc c'est plus guitare, violon, voix. Voilà, en Hongrie ou Roumanie ou Bulgarie, c'est un autre style de musique tzigane. On appelle ça Rome. En Inde, c'est aussi un autre style. En Serbie, c'est un autre style. Tout ce qui est ex-Yougoslavie, c'est un autre style. Et en Espagne, bien sûr, tu as aussi le flamenco, qui est une musique tzigane. Après, tu as des carrefours comme la Turquie, c'est un peu un carrefour de toutes ces musiques. Il y a un mélange comme ça avec ces musiciens et avec le travail qu'on a apporté avec l'électro aussi. Parce que tu as les sons électro qui font que ça se mélange bien. Comment est ton travail de recherche de ces musiques traditionnelles? Je vais dans les pays et en fait je rencontre des gens qui sont passionnés ou des gens qui m'aident à rentrer dans les ghettos ou à rencontrer la bonne chanteuse ou les musiciens qui seraient intéressés de collaborer et tout ça. Les tziganes, en général, ils n'ont jamais été aimés. On n'aime pas les tziganes. Parce que tout le monde pense que c'est des voleurs, que c'est des gens qui ne travaillent pas, des gens qui font la manche. Le tzigane, il vit sa vie, il vit pour lui, il vit dans sa caravane ou il vit maintenant à Paris et plus tard il ira vivre ailleurs, tu vois, où il bouge. Et ça, nous, on ne comprend pas. La culture tzigane, c'est la musique, c'est le voyage, c'est un peuple sans frontières, c'est un peuple qui n'a pas de pays. Il y a quand même une identité dans toute cette musique tzigane c'est quand même une musique pour faire la fête, une musique pour danser.